Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pas parler de cette superbe affiche, mais on va parler d'un autre sujet qui sont les cils en bloc de pare-choc. Alors je pense que toute personne qui a une CTI ou une GTI a été confrontée au problème qu'il fallait les remplacer parce que ça rouille très très facilement. Et donc moi-même j'en ai fait l'expérience, donc j'ai dû en racheter. Et en fait, c'est horriblement cher. Ceux que j'ai achetés là valent 27 euros les deux. Et quand on regarde, c'est un écroulon plus une rondelle. Donc je pense qu'on peut les refaire soi-même. Alors le souci, c'est que comme c'est de l'inox, il y a deux soudures à faire. Et ça, souder de l'inox, à part en brasure, on ne peut pas le faire. Donc je me suis dit qu'on pouvait peut-être changer le système pour pouvoir les fabriquer nous-mêmes. Donc voilà ce que j'ai créé. Donc c'est le même que celui que j'ai acheté. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y en a un donc, qui est complètement vide et l'autre, celui que j'ai créé, a une vis. Comme cette vis vient obstruer le trou donc, de l'écroulon, en fait, ça nous permet de protéger notre pas de vis. Parce qu'en fait, les cils en bloc s'oxydent beaucoup parce que de l'eau peut rentrer. Donc sur ceux qu'on achète, le trou est vide. Donc de l'eau va stagner dedans et va oxyder le pas de vis et après il commence à rouiller et il est indesserrable, voire après il faut le casser pour l'enlever. Donc pour le créer, moi ce que j'ai fait, j'ai acheté donc, la rondelle qui va avec l'écroulon, une vis pour aller obstruer le trou et maintenir la rondelle qui est dessous. Donc celle-là elle fait 10 mm. Un boulon pour la fixation donc, sur la voiture et deux rondelles. Donc à l'origine il y a cette petite rondelle qui va sur le boulon. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté en plus une grosse rondelle pour avoir plus de portée. Je me suis renseigné quand même si des gens connaissaient des soudeurs donc inox. Moi, une entreprise à proximité me souderait, donc comme sur ces pièces-là, pour à peu près 2 euros la pièce. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je les ai réalisés. Alors, ce que l'on va faire au début, c'est qu'on va prendre la rondelle, on va prendre la vis de 10 et on va assembler avec l'écroulon. Voilà. Donc cet écroulon est vraiment trop long. Donc il faut le réduire et le couper pour qu'il fasse 18 mm. Donc maintenant on va passer à l'atelier et je vais vous montrer comment je l'ai coupé et comment j'ai réalisé la pièce complète. Alors au début ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le cil en bloc en caoutchouc, on va le mettre autour de la pièce qu'on vient d'assembler et avec une pointe on va griffer l'écroulon le long du caoutchouc. Ça va nous donner une marque pour pouvoir découper l'écroulon et pouvoir le réduire à la taille du caoutchouc. Avec une scie à métaux, on va couper là où on a fait nos marques pour réduire l'écroulon à 18 mm de longueur. Comme on a coupé le pas de vis, on l'a abîmé. Donc on va utiliser un tarot pour le refaire. Donc comme c'est du 8 qu'on utilise, on va utiliser un tarot en M8. On va aussi ébavurer les bords pour qu'ils se plaquent bien sur la rondelle, la grosse rondelle qu'on installe. Donc voilà assemblé ce que ça donne. Pour coller la vis sur l'écroulon, on va utiliser de la Loctite.
Donc là j'ai utilisé une Loctite bleue, c'est une frein filet normale. Donc on en met sur le filetage de la vis. Et après on va venir serrer donc la vis dans l'écroulon. Et dans l'étau, on va serrer l'écroulon et on serre la vis fortement. Donc là, tout est en place. On voit qu'on a déjà notre pièce qui est presque faite. Comme je le disais précédemment, on n'a pas beaucoup de place entre le pare-choc et le cil en bloc pour l'insérer. Donc on va être obligé de meuler la tête de la vis pour réduire la taille et qui passe dans le pare-choc. Donc moi j'ai utilisé une meule électrique. On peut très bien utiliser une disqueuse ou même une lime. Après c'est selon le matériel que l'on a. Donc voilà ce que cela donne à la fin. Donc on peut voir qu'il y a de la colle sur le bord de l'écroulon, entre la rondelle et l'écroulon. La vis donc est collée à la Loctite dedans et la vis est meulée. Donc moi j'ai meulé, je me suis arrêté un peu avant la gorge pour serrer, mais moi quand je l'installe, elle s'installe facilement, mais on sent une légère résistance. Donc on peut enlever vraiment jusqu'à avoir la fin de la gorge pour un tournevis. Donc ça ferait gagner à peu près encore 1 mm à peu près. Voilà. Donc moi je l'ai installé sur la mienne, donc ça fonctionne très bien. Hop, avec le cil en bloc, c'est encore mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne fini. Niveau tarif, on est vraiment beaucoup plus bas que de l'acheter tout fait sur internet. Il faut savoir que en fait c'est à peu près 10 centimes par pièce. À peu près on doit être à 10 centimes le boulon, 10 centimes par rondelle. La grosse rondelle elle doit valoir 20 centimes et par contre les croulons coûtent 3 €. Donc on reste quand même en dessous, on doit être à peu près des 4,50 € pièce finie. Sachant que si on rajoute, si vraiment on veut le faire souder, qu'on ne veut pas mettre de vis, on rajoute 2 € en plus. Voilà, on est à 6,50 € pour la fabrication de la pièce. Donc 13 € les deux, ça fait la moitié de ce que l'on peut trouver sur internet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Bonne journée!